Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. Alors, on commence par se rappeler notre leçon d'hier. Numéro 111, nous sommes aujourd'hui à 112. On commence à réaliser maintenant que la leçon de la veille nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé, nous dit Jésus. Ceux qui ont fait cette leçon hier ont fait l'expérience des miracles. Ils sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Mais quand hier, on a appris à regarder dans la lumière, alors on ne voyait pas le mal, la douleur, la maladie, la colère, la cause de la colère, un effet de la colère, tout ce qui n'est pas mécompense réelle. On regarde dans les ténèbres, on voit nos fantasmes, nos rancœurs, nos souvenirs de souffrance, et on pense que c'est ça qui est vrai. Je suis triste, je suis en colère. Mais si tu regardes dans la lumière, c'est pas la colère en toi que tu vas trouver. Oh, qu'on arrête de confondre tout ce qu'on a vu dans des thérapies qui pouvaient s'appeler « Va voir en dedans où ça fait mal, tu vas comprendre pourquoi ». C'est pas en nous qu'on allait voir. C'est dans l'image d'un jeu souffrant qu'on s'était fabriqué. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est la révision de ces leçons qu'on est en train de faire. Gardons en tête la méthode de travail qu'on a bien détaillée hier. Et on va faire cette leçon fort de la leçon de la veille. Hier, on s'est rendu compte que les miracles étaient toujours là. Je le vois ou je le vois pas. Mais dès qu'on lâchait prise d'essayer de comprendre le problème, dès qu'on cessait de vouloir voir dans les ténèbres, alors on voyait que la lumière et la vérité éclairent mon esprit. C'est cette expérience hier que Jésus nous a invités à faire. Entre en toi, c'est la lumière que tu vas trouver. C'est cette paix en toi. Et on a compris. Alors, quel cadeau! Non seulement les miracles se voient dans la lumière, mais on a la force qu'il nous faut pour aller voir dans la lumière, parce que lumière et force ne font qu'un. Cette lumière est en toi, cette force est en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et je vois par cette force, ce don que Dieu m'a fait. Lumière et force ne font qu'un. Je pense que je vais te raconter. En allant me coucher hier, j'ai un escalier à monter pour arriver à ma chambre. En montant l'escalier, j'ai pris une habitude. Des mots tout simples. Voici ton fils, Père. Les premières fois, je pensais que c'était de moi que je parlais. C'est pas long qu'on se rend compte. Voici ton fils, Père. Oh, on est inclus, on est là. Oh, qu'on est là. Mais on est là, un avec tous nos frères. Il n'y a plus de récrimination, il n'y a plus de bataille. La fin de la guerre contre soi-même n'est pas une utopie, une belle idée théorique. C'est l'exercice de nos leçons qui nous conduit à notre véritable identité, le soi qu'on partage. Alors quand je dis, voici ton fils, Père, je me présente à Dieu, un avec tous mes frères ou toutes choses vivantes que Dieu a créées. Alors le conflit est impossible. Si on est un, il n'y a plus de conflit. Et j'ai entendu, veux-tu un miracle? Parce que c'est un cadeau que j'ai offert à plusieurs personnes dans la journée. Veux-tu un miracle? Quand le Saint-Esprit m'a dit, veux-tu un miracle? C'est bête de dire non. Et j'ai vu le miracle devant moi, dans cette chambre. Dans la lumière, il n'y en a plus de problème. Je me suis réveillée dans cette joie. Alors, c'est pas pour rien que Jésus nous répète encore dans l'introduction qu'on a vue hier, fais tes leçons
dès que tu te lèves et aussitôt, euh, aussi proche que possible de te coucher, de t'endormir. Et tu t'endors dans la lumière et la force qui ne font qu'un en toi. Les miracles de ta guérison sont toujours là. Ça, c'était notre leçon d'hier. En faisant ce rappel ce matin, on est prêt maintenant à faire notre leçon d'aujourd'hui. Notre leçon 112. Vous savez, la vérité, elle n'est pas limitée. Dieu est la vérité et Dieu n'a pas de limite. Et il t'a créé pareil à lui-même. Donc, la vérité en toi n'a pas de limite. Aujourd'hui, maintenant qu'on a décidé de voir dans la lumière, on a lâché prise de comprendre le problème, de toute cette colère et de se demander pourquoi, finir par tous ces faux pardons qu'on s'est appris. Ah oui, c'est ça que j'ai à pardonner. Tu viens de rendre l'erreur réelle et tu penses que c'est ça le pardon. C'est pour ça que tu dis ça revient, parce que c'était pas pardonné. Vous savez, quand enfin on a pardonné une fois, Jésus va nous dire, t'enlèves la racine du système de pensée de l'ego. Oh, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas d'erreur. On est dans un monde de perception, mais cela n'a pas besoin d'être. Et quand on se réveille dans la lumière, la joie, la paix qui sont en nous, on n'a pas envie d'aller engueuler le voisin pour la chicane de clôture. Elle devient tellement insignifiante. Et que ce soit une pécatille dans ta vie ou les guerres de ce monde, c'est à partir de la vérité en toi que tu vas regarder. Et c'est ça que tu vas offrir à tes frères au lieu d'offrir la peur, la colère. Et c'est qui le coupable? Alors voici notre leçon d'aujourd'hui. Avec la certitude, avec la force en nous, cette lumière et cette force qui ne font qu'un, où on voit enfin le miracle au lieu d'essayer de comprendre la misère du monde, la mienne, la tienne ou la sienne. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Rappelle-toi, donner et recevoir ne font qu'un. Veux-tu offrir ta peur, ta colère, ta blessure, ta rancœur? Ou tu veux offrir cette leçon aujourd'hui qu'on va d'abord apprendre? On ne peut pas donner le miracle qu'on n'a pas accepté. Alors, bienvenue au cours en miracle. Aujourd'hui, c'est la révision de la leçon 93. Jésus nous enseigne la lumière, la joie, la paix demeure en moi. Rappelez-vous, tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. La lumière, qu'est-ce que c'est la lumière? On a besoin d'apprendre ce cours, comme Jésus nous l'enseigne, et non pas le sens qu'on donnait à des vibrations, des intensités, des formes, des couleurs. La lumière, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette lumière, c'est ce que tu es. On est la pensée de Dieu en ce monde. On est la lumière, la joie, la paix de Dieu en ce monde. La lumière est toi, est en toi. Oh, tu n'es pas la source. Tu n'es pas Dieu qui t'a créé, mais tu es du même esprit que Dieu. La lumière, la joie, la paix. Dans cette vérité, le conflit est impossible. On est un. La même lumière est en toi, mon frère. Hier, je décidais de donner un miracle à mon frère au lieu de comprendre un problème. Et je voyais sa lumière. Il n'y a rien d'autre qui est vrai. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Ça me fait sourire maintenant chaque fois que je répète ça. Parce que c'est vrai. Et c'est vrai, vrai qu'il y a juste la lumière en toi qui est vraie. Alors les histoires d'ombre du passé, de cicatrices, de chocs post-traumatiques, de maladies, de colère, et nos litanies de fausseté qu'on pense notre réalité,
ne sont pas ce que tu es. La lumière est en toi, la joie, la paix demeurent en moi. Et quand j'ai accepté cette vérité, je peux enfin la partager. Partager veut dire rendre un. Je ne perds pas la joie quand je t'en donne. Je ne perds pas la paix quand je m'unis à toi, en voyant cette paix qui est en toi, même si tu es en train de raconter ta peur, ta colère, ta tristesse. Il est une paix en toi que rien que rien dans ce monde ne peut attaquer. Alors on comprend. On comprend ce que Jésus nous enseigne. Je suis la demeure de la lumière. Je suis la demeure de la joie. Je suis la demeure de la paix. Voilà ce qu'on est venu faire en ce monde. Apporter la paix de la vérité de ce que nous sommes. Et inévitablement, tu vas voir cette paix en ton frère. Ce qui est vrai pour toi ne peut pas ne pas être pour ton frère. Tout simplement parce que la vérité est tout le temps vraie. Elle ne peut pas changer d'une personne à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre. Je suis la demeure de la lumière. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Émanation de sa pensée, amour, paix, joie, lumière, tous les attributs de Dieu sont les nôtres, parce qu'il nous a créés à partir de sa pensée, inévitablement comme sa pensée. C'est simple la vérité, c'est simple ce coup. Oh, ce qui n'était pas simple, c'est d'essayer d'expliquer nos colères et nos souffrances et trouver coupable. C'est pas simple souffrir, mais cela n'a pas besoin d'être parce que c'est pas ta vérité. Rappelez-vous ce cours en miracle. C'est enfin découvrir ce qui est vrai en nous. Et par conséquent, ce qu'on est venu accomplir. Et ce qui est vrai en moi est vrai en toi. Je suis, tu es la demeure de la lumière. Tu es la joie. Tu as été créé joie. Il peut être en train d'hurler sa haine. Mais ce qu'il dit n'est pas ce qui est, ce qu'il est. Il se raconte une pensée fausse. Il la croit, il la projette, ça fait des guerres. Mais c'est pas la réalité. Alors aujourd'hui, voilà notre chemin avec Jésus. Et rappelez-vous, matin et soir, aux heures, peut-être une petite minute, pas une espèce de magie, là. On va le répéter, bang, c'est fait. Mais oui, enseigne-le à ton esprit aux heures. Accueille la lumière, la joie, la paix qui est en toi. Voilà comment on utilise la notion de accueillir. Alors, vous avez peut-être, et si vous ne l'avez pas entendu, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous avez appris, et parfois sur-appris, accueille la colère de ton frère. Toute cette distorsion, accepte ta maladie, il faut bien que tu l'acceptes, tu vas mourir bientôt. C'est faux. On n'accepte pas la mort. De mort, il n'y en a pas. Oh oui, on va quitter ce corps un jour. Mais si on voit dans la lumière, d'une part, ça fera jamais mal et d'autre part, ça sera même pas triste. C'est par amour. C'est dans l'amour qu'on quitte ce corps quand c'est le temps. Oh, s'enlever la vie, c'est pas drôle. Mais quand on sait que maintenant c'est le temps d'aller dans un ailleurs et autrement, c'est amour qu'on laisse et non pas désespoir, douleur, impuissance et tout ce qu'on s'est inventé. Aujourd'hui, on apprend le mot ou la notion d'accueillir, mais on accueille la vérité au lieu d'accueillir la colère, la peur et le reste. Je suis la demeure de la lumière. Tu es la demeure de la lumière, de la joie, de la paix. Je les accueille dans la demeure que je partage avec Dieu. Je les accueille dans ma vie maintenant.
Ma vie, c'est Dieu. On n'est pas séparés de notre source. C'est ce grand principe qu'on n'avait à peu près jamais vu ailleurs que dans le courant miracle. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas généré nous-mêmes. On n'a pas inventé la pensée que nous sommes. Nous sommes émanation de la pensée amour de Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas deux mondes. Oh, on a rêvé à un monde d'ego, dans la projection. Mais toi, tu n'es pas un rêve. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Tu es la paix de Dieu. Tu es la force. N'oubliez pas que lumière et force vont ensemble. Alors accueille la vérité en toi. Dans la demeure que je partage avec Dieu, parce que je fais partie de lui, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très simple. Quand enfin on a compris, tu fais partie de Dieu. Voulez-vous bien me dire pourquoi on continuerait de défendre la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu? Pourquoi tu chercherais encore dans le problème quand tu peux accueillir la joie, la paix, la lumière en toi, lumière et force qui ne font qu'un? Et accueille-les en toi, toi qui es la demeure de Dieu dans ce monde. Vous souvenez-vous de l'expression « tu es l'hôte de Dieu en ce monde ». Dieu habite en toi, il est ton hôte. Alors tu habites en Dieu. Et là, on va le comprendre. On n'a jamais quitté Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'y en a pas d'angoisseux. Accueille la lumière en toi, lumière et force qui ne font qu'un. Tu vas retrouver que le miracle est toujours là. Tu vas retrouver que ta demeure est en Dieu et non pas dans un monde de bataille. On s'était trompé. On a tombé endormi, on a rêvé et on a continué de croire aux rêves. Mais aujourd'hui, secours, c'est du réveil qu'on est en train de faire. S'éveiller ou accueillir la vérité en nous, au lieu d'essayer d'expliquer le problème une fois de plus. Je fais partie de l'Esprit de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je nous invite à ne pas oublier que c'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. C'était le début de notre leçon 94, que ces mots résonnent en nous à chaque fois qu'on en a besoin, à chaque fois qu'on pense « j'ai mal à quelque part ». Je suis tel que Dieu m'a créé. Les miracles sont toujours là. Lumière et force ne font qu'un. Les miracles sont toujours là. Si on avait le temps, chacun de nous pourrait raconter des miracles. Dès qu'on regarde dans la lumière, on les voit. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je resterai à jamais tel que j'étais, créé par Dieu, créé par l'inchangeable. Dieu, l'éternel, l'inchangeable, est pareil à lui-même. Entendez ces mots une fois. Mais on est comme Dieu nous a créés. On n'a pas pu changer ça. La vérité est éternelle, elle ne change pas. Parce que tu changes d'humeur, parce que tu changes de corps, parce que tu es jeune ou vieux, gros, petit, blanc, noir, malade ou pas malade. Je resterai à jamais tel que j'étais, créé par l'inchangeable et pareil à lui-même. Je ne fais qu'un avec Dieu.
Je ne fais qu'un avec lui, comme Dieu fait un avec moi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je resterai à jamais tel que j'étais, créé par l'inchangeable, pareil à lui-même. Et là, Jésus nous dit, et je ne fais qu'un avec lui, comme lui ne fait qu'un avec moi. On va prendre ici quelques petites minutes. Un petit 5 minutes. Rappelez-vous l'expression que l'on donne à la vérité. Ces 5 minutes qu'on passe à écouter la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous révéler notre véritable identité. Il est notre enseignant. Il connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre en ce moment. Ou dans l'heure qui vient, à la prochaine fois où je vais m'arrêter, peut-être que ce sera encore une autre leçon. Mais aujourd'hui, enseigne à ton esprit ces mots. Et tout à coup, on dépasse les mots. Et là, c'est le Fils de Dieu en nous qui est prêt à dire ces mots pour ensuite faire silence. Et là, dites-vous-le comme vous voulez. Mais je m'amuse à dire, et c'est là que ça commence ta leçon. Quand tu écoutes la voix de Dieu en toi t'enseigner cette leçon que tu as besoin d'apprendre dans ta vie maintenant et qui nous est révélée quand on enseigne à nos esprits ce chemin que Jésus nous montre. Alors je vais relire cette leçon, mais cette fois, entendez le Fils de Dieu en moi le dire. Alors l'Angèle, on s'en fout. C'est le Fils de Dieu, c'est les paroles que Jésus, le Christ, nous donne, qu'on accepte en nous. Et c'est le Fils de Dieu en moi ou en chacun de nous qui va les entendre. Ensuite, on fait silence. C'est pas le vide, hein? C'est j'écoute. Et on écoute quoi? La voix du Saint-Esprit en nous, qui va réinterpréter toutes les pensées fausses qu'on avait. Alors le Saint-Esprit va nous inviter à regarder une peur, une tristesse, une maladie, une histoire qu'on se faisait, un cinéma qu'on se racontait, mais cette fois-ci, on finira même pas la première phrase. Dès qu'on voit la peur venir à notre esprit, on la porte à la lumière et on écoute la réponse, la réinterprétation que le Saint-Esprit veut nous donner. Et rappelez-vous, quand Jésus nous dit, il y a de nombreuses réponses que tu as eues, que tu n'as pas encore reçues. Et il ajoute, je t'assure que tu n'attends que toi-même pour les accepter. Alors maintenant, c'est ça qu'on va faire. On va écouter la réponse du Saint-Esprit. On va accueillir la vérité que le Saint-Esprit nous invite à faire nôtre. La lumière, la joie, la paix demeure en moi. Je suis la demeure de la lumière. Je suis la demeure de la joie. Je suis la demeure de la paix. Je les accueille dans la demeure que je partage avec Dieu parce que je fais partie de lui.
je suis telle que Dieu m'a créée. Je resterai à jamais telle que j'étais, créée par l'inchangeable, pareil à lui-même. Je ne fais qu'un avec lui, comme lui avec moi.
La lumière, la joie, la paix demeurent en moi. Je suis tel que Dieu m'a créé, créé par Dieu éternel, inchangeable, alors pareil à lui-même. Je ne fais qu'un avec Dieu. Et comme Dieu fait un avec moi, on est un. Quand on a compris que la vérité était cette unité, ça nous aide beaucoup, beaucoup à cesser, lâcher prise de toutes les séparations, comparaisons, divisions, batailles qu'on s'était faites. C'est pas la vérité. Alors cet exercice aujourd'hui, alors répète-toi cette première partie de notre leçon. La lumière, la joie, la paix demeure en moi. Ça va s'inscrire en toi comme une évidence. La vérité est vraie tout le temps. Tu vas accueillir qu'en toi, c'est cette demeure que tu partages avec Dieu. Tu es l'hôte de Dieu parce que tu fais partie de lui. Mon Esprit Saint fait partie de celui de Dieu. Vous avez remarqué que c'est cette phrase qui est sur notre page web, en page d'ouverture. La vérité, c'est pas les lois du chaos avec chacun sa vérité, chacun son petit morceau de la vie de son côté. La vie, c'est Dieu et c'est unité. On n'est pas des petits morceaux de Dieu, chacun dans son monde. Quel bonheur aujourd'hui. Vous savez une façon de pratiquer notre leçon aujourd'hui. Tu penses à quelqu'un et rappelle-toi, veux-tu lui offrir un miracle ou ta peur, ta peine, ta tristesse, ton impuissance et tout ce qu'on a inventé? Alors veux-tu offrir ta leçon à ton frère? Je vais l'appeler ici Julien. J'ai peur de ce que Julien va vivre, va faire, va dire. Je le vois dans sa souffrance, etc. Ou tu veux lui offrir ta leçon. Julien, la lumière est en toi, telle que Dieu t'a créé éternellement. La joie, la paix demeure en toi. Mais évidemment, tu l'acceptes en toi pour être capable de l'avoir en l'autre. Et c'est en l'acceptant en toi que tu le donnes et c'est en le donnant que tu l'acceptes. Vous savez quoi? On a fini de se demander qu'est-ce qui vient avant l'autre. Simultanément, on connaît le mot et il veut dire ce qu'il veut dire. En donnant, je reçois. Quand j'accepte en moi, je suis tel que Dieu m'a créé, comme Jésus nous l'enseigne. Je l'offre à mon frère Julien. Et en lui offrant, je le reçois. Merci tout le monde. Ces leçons d'intégration, une chance de plus de faire l'expérience, mais la lumière est en moi. Pourquoi je regarderai encore une fois à essayer de comprendre le problème et faire un plan qui en suit? Nos plans dans le système de pensée de l'ego n'ont jamais marché. Alors ces leçons aujourd'hui, c'est une chance de plus qu'on a d'intégrer si simplement la vérité en nous. Je suis tel que Dieu m'a créé, inchangeable, pareil à lui-même. Je fais partie de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de douleur, de maladie, de colère, de tristesse. Alors, belle journée où on va rendre cette vérité en nous. Et c'est facile. Décide que tu veux offrir la lumière à ton frère. Fais silence. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner.
Quand tu écoutes, le Saint-Esprit te montre le faux qui est faux. Alors, la nature du conflit t'expliquera pas pourquoi il est en colère. La nature, le conflit disparaît, alors c'est pas la nature du conflit que tu vas écouter ou comprendre. Ce conflit est impossible dans la vérité. C'est la lumière que tu vas voir en ton frère. Pourquoi? Parce que Jésus me l'enseigne et parce que c'est une décision que je peux prendre. Et rappelle-toi, lumière et force ne font qu'un. Alors tu as cette lumière et cette force en toi qui te permet d'offrir à chacun aujourd'hui lumière, joie, paix, demeure en moi. On fait partie de l'Esprit de Dieu. Alors tu te rappelles, la lumière, la joie, la paix demeure en moi à la demi-heure. Énonce à nouveau dans ton esprit cette vérité si simple notre couple. Tu peux pas dire que c'est compliqué. Oh, tu peux le refuser, mais tu peux pas dire que tu comprends pas. Répète à ton esprit, enseigne à ton esprit aux demi-heures aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé à l'heure. Répète-toi. Mais alors, la lumière est en moi, la joie, la paix est en moi, comme Dieu m'a créé, comme Dieu t'a créé, inchangeable. Fais l'exercice aujourd'hui et tu vas voir comment ce cours est simple et combien puissant. En fait, c'est la force de Dieu dans laquelle on se retrouve et qui se révèle à nous. Alors, il n'y aura pas de faiblesse possible dans ta journée. Belle journée, tout le monde. Que ces quelques minutes dans notre journée qu'on va donner à la vérité, qu'on va donner à Dieu, soit la réponse qu'on fasse à chacun de nos frères qui nous font un appel au réveil. Tous ceux qui souffrent sans terre n'ont qu'un seul besoin, nous dit Jésus, la vérité. Et dans cette vérité, tout nous est donné. Si quelqu'un a besoin d'un verre d'eau, dans cette vérité, j'aurai le verre d'eau à lui donner. Ces mots pour moi sont très beaux. C'est impossible que tu n'aies pas ce qu'il faut pour aider un frère qui t'est envoyé. Comment le plan de Dieu et seulement le plan de Dieu pour le salut marchera? Comment le plan de Dieu pourrait te demander quelque chose que tu ne peux pas faire? Impossible. Alors aujourd'hui, on ne tournera pas le dos à nos frères. On va entendre le rappel au réveil. On va faire notre leçon pour faire nôtre ce miracle qui se voit dans la lumière, en sachant que lumière et force sont en nous, que cette lumière, cette joie et cette paix demeurent en nous. Oh, ça va être la fin de la guerre contre soi-même. On n'ira pas à guerre, on va offrir la paix. On ne leur offrira pas la peur ou trouver coupable. On va leur offrir tu es tel que Dieu t'a créé. Et moi aussi, et les autres aussi. Belle journée. J'arrête ici l'enregistrement. On va continuer entre nous le partage, l'application dans nos vies de tous les jours, que je ne mets pas nécessairement en enregistrement par discrétion. Et comme toujours, quelqu'un qui veut apporter une situation, une question, peut le faire. Mais pour faciliter les échanges, il y a la partie enregistrement, il y a la partie échange après. Alors, bienvenue à tout le monde. 7 heures le matin, 9h30, les jours de la semaine, ou les samedis, dimanches à 8 heures le matin. Alors, merci tout le monde. Beau dimanche. À demain.